chers amis, je m'en vais vous raconter une histoire à dormir debout. Une histoire que j'ai vue de mes yeux vus, puis que je verrai probablement plus jamais. Mais c'est une histoire que je vais pouvoir raconter à mes enfants et à mes petits-enfants pour le restant de mes jours. L'histoire de nos héros 2019-2020. L'histoire de ceux qu'on appelait nos finissants. Ça s'est passé en Gaspésie, quelque part entre Port-Daniel et Percé. Une année remplie d'émotions qu'aucune autre cohorte aurait pu vivre avant eux autres. Il n'y a personne qui les avait préparés à ça. En même temps, on les comprend, il n'y a personne qui aurait pu. Ça a commencé en septembre 2019. Nos héros arrivaient à l'école, ils étaient prêts plus que jamais à faire bouger les choses. Ils se sont mobilisés à mort, ils ont mené des marches pour le climat, ils ont entrepris des projets d'envergure, ils ont participé à l'élaboration de leur balle des finissants. Ils ont performé autant dans leur niveau culturel qu'au niveau académique puis au niveau sportif. Puis en plus de ça, il y en a qui ont mené leur parlement à bout de bras pour faire vibrer leur école à la vitesse de leurs ambitions. Puis ça veut dire à la vitesse grand V. Ah oui, en passant, Simon, c'est l'été. Ralentis un peu. Le temps clinique des yeux, nos héros étaient déjà rendus à Noël. Ils étaient déjà rendus à Noël avec une feuille de route déjà très bien remplie. Puis plein d'espoir. L'espoir de revenir en 2020 avec un petit quelque chose qui leur ferait sentir qu'ils peuvent réussir à amener cette année-là une année exceptionnelle. C'était bien parti, là. En janvier, retour à l'école. En février, nos héros continuent à performer. Mais c'était en mars que ça s'est gâté. Le mois de mars est arrivé. Maudit mois de mars. En mars 2020 est apparue la bête noire de nos finissants, la kryptonite de nos héros. Coronavirus, COVID-19, appelez ça comme vous voulez, n'empêche que ce virus-là a réussi à faire fermer toutes les écoles partout au Québec, y compris nos écoles secondaires ici dans notre MRC. Au début, c'était annoncé pour quelques semaines, mais n'empêche que ce virus-là, il faisait peur à bien des élèves. Pas maintenant, les élèves avaient plus peur du virus qu'ils ont peur du surveillant de l'école. Parce que, tu sais, entre toi et moi, là, il est bien fin, genou. Mais je voudrais pas le faire fâcher non plus, tu sais. Les semaines ont passé. Les jours aussi. Puis ben, nos jeunes, eux autres, ils faisaient ce qu'ils savaient faire de mieux, tu sais. Ils gardaient espoir. Ils essayaient de croire en quelque chose de beau. Mais n'empêche que ce virus-là, il a réussi à éteindre la dernière flamme du chandelier de l'espérance qui alimentait le cœur de nos combattants. Le gouvernement l'avait annoncé. Les écoles resteraient fermées pour le restant de l'année scolaire, mettant fin ainsi au projet déjà entamé, au projet en route, au spectacle, puis pire encore, aux balles des finissants. Ah, puis aussi à l'après-balle, on ne se cachera pas. C'est à ce moment-là précis que nos finissants ont mérité le statut d'héros. Pourquoi? Ben c'est simple. Avec ce virus-là, ils se sont retrouvés un genou à terre. C'est bien normal, on peut pas leur en vouloir. Mais comme dans tous les plus grands films d'Hollywood, à la place de mettre le deuxième, ils se sont relevés. Ils se sont relevés, ils se sont mobilisés, puis ils se sont engagés. Ils ont pris leurs mains dans la poche gauche, ils ont ramassé une poignée de courage. Ils ont pris leurs mains dans la poche droite, ils ont ramassé une poignée de passion. Ils ont fait une boule avec ça, puis ils l'ont mis dans le blender. Le blender qui est caché dans l'armoire en dessous du comptoir, tu sais, juste à côté de l'évier à gauche, là, ben c'est le même. Ils ont mis ça là-dedans, ils ont blendé ça au max, ils ont rajouté des saveurs qu'ils aimaient bien. À la gang, ils ont bu 2-3 gorgées, puis devinez quoi? Ils sont passés au travers. Ils sont passés au travers de tout ça. On est rendu à la fin du mois de juin. La fin du mois de juin, ça veut aussi dire votre dernière semaine. C'est la fin. C'est la fin de votre parcours scolaire, mais c'est aussi la fin de mon histoire. Mon histoire était courte, je suis d'accord avec vous. Mais cette histoire-là, cher finissant, chère finissante, est exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle? Parce que c'est votre histoire. Gardez-la dans votre poche, cette histoire-là, juste ici. Puis quand vous aurez des moments plus difficiles, sortez-la pour vous rendre compte de tout ce que vous avez passé au travers, de tout ce que vous avez accompli. Puis dites-vous qu'il n'y a rien qui vous arrête. Vous êtes rempli de potentiel. Je pense à toi, Gabriel. Je vais me réveiller demain matin, tu vas être rendu première ministre du Québec. Audrey, tu es rempli de talent, tu as énormément de potentiel. Fais-toi confiance. Je pense à toi, Ariane. Ton dynamisme, ta passion et ta force de caractère, tu vas changer le monde, ça c'est sûr. Je pense aussi à toi, Simon. Ton énergie débordante et ta créativité sans fin va faire bouger Montréal comme personne d'autre va avoir fait bouger Montréal dans sa vie. Si jamais un soir tu trouves ça plus difficile, là, ben lève les yeux. Regarde la grande ours. Dis-toi que cette grande ours-là, c'est la même que ta famille regarde de l'autre bord. Et finalement, c'est pas si loin que ça. Je pense à toutes vous autres. Merci beaucoup pour tous les beaux moments que vous m'avez fait vivre pendant cette année. Merci beaucoup. Vous savez, pendant vos projets, quand je vous dis que vous avez une obligation de moyens et non de résultats, ben, ce que j'oublie de vous dire à chaque fois, c'est qu'en mettant les moyens nécessaires, les résultats viennent d'eux-mêmes.
Puis ça, ben, le succès, vous nous avez montré que vous êtes capable d'aller chercher. Et avec un petit peu d'ambition, ben, vous allez peut-être finir par le faire, votre voyage à New York. Blague à part, quand vous aurez une idée folle, quand vous aurez le goût de vous engager, quand vous serez de retour à la région, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Parce qu'oubliez jamais une chose, la Gaspésie, c'est chez vous! Là, je sais que ça fait ta quitter folle, là, mais je suis vraiment obligé de sauter en bas. Je m'appelle Tommy Limburner. Je suis agent de développement de projet au CJA Option Emploi. Le dernier conseil que je pourrais te donner avant de te laisser partir, c'est pourquoi faire simple quand tu peux faire exceptionnel.